Demain, je pars en randonnée pendant 2 jours et voici le matos que j'embarque avec moi. On prend un matelas gonflable, on n'oublie pas l'oreiller pour bien dormir, on prend ensuite un sac de couchage, j'ai au préalable accroché ma tente au niveau du bas de mon sac, un petit réchaud pour pouvoir se faire déyophiliser, les bâtons de marche parce que je pars pour 2 jours et avec le poids du sac, j'ai pas envie d'avoir mal aux genoux, une petite popote avec tout le nécessaire pour manger, des assiettes et des couverts. On n'oublie pas le plus important, je pense, c'est la gourde d'eau et une gourde filtrante. Sur le chemin, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir la remplir, un chapeau pour se prémunir de l'insolation. Bon, un petit Uno, ça, c'est pas forcément nécessaire, mais on va dire que c'est pour passer le temps, juste avant de pouvoir mettre la tente à 19h ou ce genre de choses, ou pendant qu'on mange. Les lyophilisés, alors j'ai pris ceux de Decathlon et je les ai pas tous testés, j'en ai testé certains à mon GR30, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez mon avis sur ces lyophilisés. Je risque de faire une vidéo où je fais une dégustation des lyophilisés. Donc j'ai pris un yoff d'aligot, j'ai pris de la purée au bœuf et un risotto aux champignons. Avec ça j'ai pris des desserts, apparemment les desserts sont top. Pour le GR30 j'en avais pas pris parce que forcément on avait beaucoup de choses et c'était pas sur 2 jours, c'était sur 8 jours. Donc je pouvais pas me permettre d'avoir que des lyophilisés. J'ai 2 crumbles à la framboise, j'ai hâte de goûter, et surtout du riz au lait à la vanille. Et ça risque d'être un banger. Et bien sûr, on n'oublie pas le gaz pour le réchaud, parce que sans ça, on pourra pas faire chauffer nos plats. On n'oublie pas aussi le medikit, c'est important, pouvoir désinfecter ses plaies, pouvoir percer ses ampoules s'il y a besoin de percer ses ampoules. Bon là, pour 2 jours, normalement, on ne devrait pas avoir de risque, mais au GR30, ça m'a été bien utile. Et bien évidemment, et ça je le prends pour vous et aussi pour moi parce que j'aime bien, tout le matos pour filmer, le micro, l'appareil photo, et surtout parce que il risque d'y avoir des marmottes ou ce genre de choses assez loin. Mon petit 70-200 qui va me permettre de faire des plans assez sympas, potentiellement aussi faire des photos. C'était pas le cas dans la vidéo pour que vous voyez bien les objets, mais bien évidemment j'ai des sacs étanches où je mets toutes mes affaires. Normalement c'est s'il pleut, mais on n'est pas à l'abri qu'il pleuve, on ne sait pas, donc on préfère prévenir et on prend des sacs étanches pour pouvoir mettre tout. On essaye de tout mettre dans des sacs étanches, surtout la nourriture, surtout les vêtements et sac de couchage, parce que le sac de couchage, s'il prend l'eau, c'est mort. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'allais prendre pour la randonnée. N'hésite pas à t'abonner pour voir ce petit voyage et surtout pour me suivre dans tous mes objectifs. C'était Benka et je vous partage tout mon quotidien jusqu'à vivre des réseaux sociaux.